Hello, je vous retrouve avec une tonne de colis à ouvrir. On va ouvrir tout ça ensemble. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous annoncer une chose hyper importante. Enfin, importante pour moi, et peut-être qu'elle le sera pour vous aussi. Cet automne, les 4 et 5 octobre, je me rendrai au Salon de l'Imaginaire au Mans, organisé par le Café Librairie Cheshire. Et vraiment, je suis trop contente, puisque je n'y vais pas juste comme ça, j'y vais pour organiser des ateliers de journaling, et ça va être juste incroyable. J'ai tellement hâte d'y être. Et si vous aussi, vous souhaitez y participer, sachez que les inscriptions sont ouvertes dès ce dimanche 10h. Donc rendez-vous sur ma boutique, je vous mets le lien direct juste ici dans le QR code et en description pour pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse. Et je vous ai pas dit, chaque inscription à cet atelier comprend aussi un petit set de papeterie pour pouvoir justement être un petit peu créatif au moment donné. J'ai reçu une petite boîte de la part de Wild, donc il s'agit sûrement d'un déodorant. Ah, peut-être le nouveau packaging, ah je sais pas. Ah bah écoutez, c'est les deux. Ça sent terriblement bon. J'ai leur nouveau déodorant orange marmelade qui sent mais juste une odeur incroyable, tellement rafraîchissante. Et un nouveau packaging. Voici comment il se présente, il est absolument tout mignon. Si vous ne connaissez pas Wild, c'est une marque de cosmétiques naturels qui sont spécialisés dans les produits rechargeables, notamment déodorants, gel douche, mais aussi baume à lèvres. Bref, j'adore leurs produits et je ne jure que par leurs déodorants depuis quelques mois maintenant. Je vous invite à en apprendre un petit peu plus en allant directement sur le site, vous avez le lien juste ici. Et si vous utilisez mon code GLADYS20, vous avez 20% de réduction sur votre commande. Même si vous avez déjà commandé par le passé et que vous souhaitez passer une nouvelle commande pour renchérir vos stocks, etc., eh bien vous pouvez tout à fait continuer à utiliser mon code. Et si vous le faites, je vous en remercie grandement puisque c'est un lien affilié et du coup je touche une commission en fonction de vos achats. Ensuite, j'ai reçu une enveloppe de la part des éditions Brajlon et je pense qu'il s'agit d'un ex-libris ou de quelque chose comme ça. On a une chouette lettre de la part de Clotilde qui nous explique l'envoi de ce goodies et il s'agit d'une planche de stickers à l'effigie de 12 Nights que j'ai lu récemment, que j'ai vraiment adoré. Je vous remets juste ici le vlog dans lequel je l'ai terminé pour que vous ayez mon avis final sur ce livre, mais vraiment c'était juste incroyable. J'ai tellement aimé cette lecture et je suis trop contente d'avoir cette planche de stickers. Bon, ils sont un petit peu grands honnêtement, mais ça va être très chouette pour les utiliser pour mon avis lecture, en espérant juste que j'ai assez de place pour dire tout ce que j'ai à dire sur ce livre tellement je l'ai aimé. Ensuite, j'ai un colis de la part des éditions Hugo. Il s'agit de L'ombre de la couronne et du trône volé de Abigail Owen, du coup les deux premiers tomes d'une trilogie que j'ai reçu du coup de la part des éditions Hugo Stardust puisque je vais travailler avec eux dans le cadre d'une collaboration commerciale à la rentrée à l'occasion de la sortie du 3e tome. Et du coup, puisque les premiers tomes sont sortis depuis un petit moment, ils me les ont gentiment envoyés pour que j'ai l'été pour prendre un petit peu d'avance sur le contenu que nous allons réaliser. Ensuite, c'est un énorme colis. Ok, on est gâtés ici. J'ai reçu plein de webtoons de la part des éditions Cotoon, je suis tellement contente. Tout d'abord nous avons le tome 2 de I Don't Trust My Twin que j'ai tellement aimé, enfin bref, j'ai aimé le premier tome, j'ai pas encore lu le tome 2 et du coup j'ai hâte de pouvoir le lire, d'ailleurs il est parfaitement assorti à ma tenue du jour. Bref, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce deuxième tome, j'ai tellement aimé le premier et l'histoire de Laurentia je pense va être épatante par la suite. Il y a tellement à développer et à dire, donc vraiment j'ai hâte de pouvoir lire cette suite. J'ai aussi le coffret collector du tome 7 de Seule la mort attend la vilaine. Trop bien. Je sais plus où j'en suis exactement dans cette saga mais il serait temps que j'avance parce que je crois que je dois être au tome 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et j'ai le tome 7 entre les mains, donc il serait temps que j'avance. Je crois qu'on a pas mal de choses en plus dans ce coffret. Je l'avais vu du coup au goûter Cotoon qu'ils avaient organisé. Oh waouh, c'est magnifique. J'y fais tomber des petits trucs. Nous avons un puzzle. Bon, il est entièrement fait déjà, mais rien n'empêche de le défaire pour le refaire. Nous avons également quelques magnettes comme ceci, une illustration absolument magnifique et bien sûr le 7e tome de ce webtoon que j'aime tant. Vraiment, Seule la mort attend la vilaine, si vous cherchez un webtoon de réincarnation, je ne peux que vous le recommander, il est vraiment trop bien. Oh, et on a des marque-pages à l'intérieur. Cette fois-ci, nous avons qui? Nous avons Pénélope et Yvonne. Merci beaucoup pour l'envoi de ce coffret collector. C'était vraiment pas obligé de m'envoyer le collector, hein. Juste le livre aurait largement suffi. Mais vraiment, je suis très contente d'avoir pu le recevoir. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas la première fois qu'il y a un collector pour Seule la mort attend la vilaine. Donc vraiment, si vous aimez cet univers et que vous avez envie justement de collectionner des petits goodies autour de cet univers, profitez-en. Et le dernier webtoon que j'ai reçu, c'est le tome 4 de la nouvelle chef de clan. Donc j'ai vraiment hâte de continuer. Je crois que j'en ai lu un ou
2 seulement, mais j'ai tellement aimé le début de la saga que j'ai vraiment très envie de continuer ce webtoon, donc j'espère que ce sera bientôt le cas. Je vous fais pas forcément tous les résumés de ces histoires parce que honnêtement vous allez les voir à maintes et maintes reprises sur la chaîne, et puis en plus pour beaucoup ce sont des sagas que j'ai commencé déjà, donc forcément je vous en ai déjà parlé et vous êtes probablement au fait de ce qu'il se passe plus ou moins dans ces histoires. En tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller consulter les liens qui sont en description. Je vous mets toujours des liens Amazon de ces livres, ça ne vous oblige en rien de commander sur Amazon, et bien évidemment si vous pouvez aller acheter ces livres chez votre libraire, faites-le bien sûr, mais ça vous permet d'avoir toutes les informations concernant ces livres. On continue ensuite avec un autre colis. Ces colis là, il n'y a pas 36 solutions, faut les déchirer. Je suis trop contente! Il s'agit de 12th Night de Alexandre Farrell Fallmuth, qui est également l'autrice de Atlasy, connue sous le nom de Olivia Blake. Il est tellement beau et j'adore, je m'attendais pas à ce que ce soit un peu cuivré, je pensais que ce serait plus doré ou argenté, mais ce côté cuivré ça rend vraiment super bien. Je suis tellement contente de l'avoir reçu dans sa version définitive. Vous le savez si vous avez vu les vlogs précédents, je l'ai lu en épreuve non corrigée, donc vraiment je suis trop contente de pouvoir l'avoir pour ma collection parce qu'il était absolument trop bien. Et on termine avec un colis qui nous vient des éditions Hugo New Romance, et ce n'est pas rien puisqu'il s'agit de la box d'été. Je me suis un petit peu fait spoiler mais pas trop, j'ai essayé dès que je voyais des images de box d'été de ne pas trop regarder ce qu'il y avait dedans. Ah, je suis trop contente. Nous avons tout d'abord un petit pochon avec écrit la New Romance, c'est chez Hugo et il n'est pas vide. À l'intérieur nous avons un étui à lunettes de soleil avec des lunettes comme ceci. Franchement, je pense pas que je les utiliserai parce que j'ai des lunettes de soleil de vue. Mais ça peut toujours être pratique si jamais quelqu'un vient à la maison et n'a pas ses lunettes de soleil. Avec ceci, il y a également 3 illustrations à l'effigie de The Paradise Problem. C'est un roman de Christina Lorenz et les illustrations sont faites par Lee Sparks. Nous avons également une petite bouée coussin, je ne sais comment on peut l'utiliser pour la plage, ou la piscine d'ailleurs. Une petite crème solaire absolument parfaite pour la saison avec son mousqueton carrément pour l'accrocher à son sac, comme ça on part jamais sans. Avec ceci nous avons le roman The Paradise Problem de Christina Loren, du coup aux éditions Hugo New Romance dans la collection New Romance. Bah écoutez, ça sera l'occasion de découvrir ce livre. J'ai déjà lu quelques titres de Christina Loren, à chaque fois c'était des bonnes lectures, mais c'était pas non plus d'excellentes lectures, des gros coups de cœur, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir celui-ci parce que peut-être que celui-ci me plaira un petit peu plus que les précédents. Et nous avons également de quoi découvrir de prochaines parutions à venir aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. Donc tout d'abord The Last Sunrise de Anna Todd, donc qui sera en librairie dès le 1er octobre, et nous avons une 50aine de pages pour découvrir le début du roman. Franchement plutôt chouette, et j'avoue que c'est un livre qui me tente beaucoup puisqu'on a eu une visio en fait avec les éditions Hugo New Romance où ils nous ont présenté les parutions à venir du coup pendant cette deuxième partie de l'année, et celui-ci était dedans, et en fait justement eh bien il paraît que c'est un livre beaucoup plus mature, bien plus avancé, où la plume d'Anna Todd a vraiment évolué depuis After, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être très intéressant de redécouvrir cette autrice d'une autre façon. À venir le 3 septembre en librairie, il y a aussi Girl Aboard de Elle Kennedy. Cette fois-ci on est sur une romance qui n'est pas explicite de la part de l'autrice, qui est quand même plutôt exceptionnelle parce que en général elle a tendance à faire des romances plutôt explicites, donc ça change un petit peu. Et pareil, on a encore une fois une 50aine de pages pour découvrir le début de ce roman. Et également Itinéraire sans GPS, guide pour séduire de Tamara Baliana, qui est à paraître le 17 septembre en librairie, qui est un livre qui sera en format poche si je me trompe pas. On est ici sur une romance road trip entre deux hommes et ça me tente terriblement. Bref, on a une 30aine de pages pour commencer à découvrir cet extrait. Ma foi, c'était une plutôt chouette box d'été qui va permettre justement de se plonger dans quelques lectures. En tout cas, je suis vraiment très contente de toutes ces réceptions. Un grand merci aux maisons d'édition qui m'ont fait parvenir tous ces livres. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans la suite de cet unboxing. J'ai clairement reçu une série d'envois des éditions Brajlon, donc il doit avoir du Big Bang, du Hauteville, du Brajlon, on verra bien ce qu'il y a dedans exactement, mais je suis très contente, donc j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous. Et bah tiens, sur celui-ci c'est marqué Milady, donc j'ai déjà une petite idée de ce que c'est. Ok, j'ai pas compris. Je viens de recevoir un livre des éditions Slalom, il s'agit de Magie et Sentiments de Ariel Holz et c'est pas du tout ce que j'attendais, d'autant plus que j'ai déjà ce livre, je comprends pas. Ensuite, celui-ci c'est Big Bang.
J'ai eu peur quand j'ai vu qu'il était relié, je me suis dit, ça se trouve c'est le même. Non, pas du tout. Il s'agit de Ainsi vient la nuit de Alison Saft et je suis mais très contente de l'avoir reçu. Il est absolument magnifique avec ce côté holographique, ça rend super bien. C'est un livre qui me tente beaucoup, j'avais bien aimé La chasseuse et l'alchimiste de la même autrice, du coup je suis très contente d'avoir reçu celui-ci puisque je vais pouvoir découvrir son nouveau récit. Et vraiment il est magnifique, c'est un très très bel objet livre comme toujours aux éditions Big Bang, ils sont toujours très travaillés. Et on est sur une histoire avec de la magie, des forces funestes, etc. Bref, ça a l'air super intéressant. Et ensuite... Encore. Bah... il y a vraiment un problème dans ces envois puisque je viens de le recevoir en double, tout simplement. Écoutez, je n'ai absolument rien compris à cet unboxing. Je vais envoyer un petit mail pour essayer de comprendre ce qu'il en est réellement et pourquoi j'ai reçu un livre en double et un livre que j'avais déjà depuis très longtemps et qui n'est pas du tout de la même maison d'édition parce que c'est pas très clair tout ça. Faites pas attention à ma tête, je m'apprêtais à aller courir, mais j'ai eu une réponse concernant cet unboxing et du coup je voulais vous en faire part. Alors faut savoir qu'il y a eu un petit souci avec le service d'expédition qui est chargé d'envoyer ces livres et c'est pour ça que j'ai reçu Magie et Sentiment à la place de Dragon et Sentiment. Les titres se ressemblent et c'est le même service qui est chargé d'envoyer ces livres et du coup ils ont confondu, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement je crois que ça concerne beaucoup de partenaires de services de presse et du coup j'imagine même pas la quantité de livres qui ont été envoyés par inadvertance. Bref, on m'a dit de faire ce que je voulais de ce livre-là, donc je vous organise un jeu de concours et vous avez un formulaire en description pour y participer. Et clairement, eh bien, j'ai envie de dire c'est un signe du destin, un petit rappel pour me dire il serait peut-être temps que tu lises le tome 1 que tu t'es acheté il y a quelques temps pour enfin lire ce tome 2 qui t'a été envoyé par la maison d'édition. Voilà. Donc, puisque je l'ai en double, voilà, vous pourrez le découvrir aussi. Et faites attention par contre si vous participez au jeu concours, il s'agit du deuxième tome et non pas du premier. Pour Ainsi vient la nuit, c'est un petit peu plus délicat puisque le livre est à paraître à la fin du mois d'août. Ils ont pris beaucoup d'avance dans les envois de services de presse de ce titre-là. Il y a un petit cafouillis qui a fait que je l'ai reçu en double. Donc voilà, je vous ferai un concours lorsque le livre paraîtra parce que ça n'a aucun sens que je vous l'envoie avant qu'il paraisse. Enfin, je pense que par rapport à la maison d'édition, ces projets de communication autour du livre, etc. c'est quand même plus réglo de vous permettre de le remporter une fois que le livre sera paru. J'ai également reçu un colis que je voulais ouvrir avec vous. Donc on va ouvrir ça ensemble, comme ça je vous montre ce que j'ai reçu. Voici comment ça se présente et je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est si vous êtes familier de mes unboxings. Il s'agit d'une réception de The Washi Tape Shop avec des tonnes de washi tape, mais aussi un bullet journal. Si vous ne connaissez pas The Washi Tape Shop, c'est une boutique en ligne de papeterie spécialisée dans les washi tape, comme le nom l'indique, que j'adore et avec laquelle je suis partenaire. Vous avez d'ailleurs moins 10% sur toutes vos commandes tout moment de l'année avec le code PEPITE10 et je crois qu'ils ont prévu des soldes là pour cet été, donc profitez-en s'ils sont toujours actifs au moment où vous voyez cette vidéo. Le bullet journal se présente dans un étui comme ceci, qui est à l'effigie de The Washi Tape Shop justement. Et à l'intérieur, on a le carnet qui est emballé. Ah mais il est super bien emballé. Voici comment il se présente, vraiment j'adore ce genre de carnet et j'en avais pas vraiment, des carnets comme ça un peu en cuir. À l'intérieur on a des pages dotted, donc pointillées et vraiment je suis mais trop contente de ce carnet, il a l'air de s'ouvrir super bien à plat. J'essaye de voir si entre deux feuillets on a quelque chose qui s'ouvre parfaitement à plat et c'est vraiment le cas, on est sur un carnet qui est complètement relié et qui n'a pas des feuillets collés entre eux. Du coup ça c'est super pratique mine de rien pour gérer son bullet journal. Il a pas l'air d'être très épais en nombre de pages. Vous avez aussi une petite pochette à l'arrière, ça c'est toujours extrêmement pratique pour transporter certaines choses avec soi, genre sa planche de stickers en cours et tout. Pour un carnet de lecture typiquement, une planche de stickers de notation, ce genre de choses c'est hyper pratique et surtout s'il vous intéresse, ce carnet existe en coloris beige et noir aussi en plus de celui-ci. Bien sûr moi j'ai choisi le marron parce que j'adore ce genre de couleur, je trouve que ça passe partout et c'est très élégant. Bref, je suis très contente de ce carnet. Avec ceci j'ai une tonne de rouleaux de washi tape à vous montrer. Pour le coup j'ai reçu ces produits là de la part de The Washi Tape Shop justement pour une collaboration et en fait à chaque fois ils m'envoient énormément de produits et je crois que là il y a plusieurs collections de rouleaux de washi tape complète, donc vous pouvez retrouver certains produits en collection complète, donc dans des lots ou alors à l'unité aussi. À savoir aussi que moi je prends toujours mes rouleaux de washi tape en washi tape paper, mais je crois que nombre d'entre eux existent aussi en vinyle transparent si vous préférez ce fini là. C'est vrai que je préfère le fini washi tape qui je trouve est beaucoup plus discret sur les pages de carnet. Et donc j'ai un premier washi tape, c'est Apricot Floral Finch Wide Washi Tape. Oh je sens que je vais l'adorer.
Bon, à chaque fois j'ai toujours du mal à enlever le début du washi, mais voilà comment il se présente. C'est vraiment des grosses fleurs dans un style aquarelle. C'est magnifique, j'adore, je suis trop fan. Et il y a même un énorme oiseau comme ceci. Et surtout, c'est des rouleaux de washi tape qui sont hyper généreux. Jusqu'ici, j'en ai pas fini un seul. Vraiment, il y a tellement de quoi faire avec. Toujours dans le thème floral, j'en ai un autre comme ceci. Donc voici comment il se présente. Vraiment, c'est le même thème. C'est un rouleau qui est très assorti et qui est tout doux avec ces fleurs dans des tons rosés. Ah, j'adore, c'est vraiment printanier à souhait. Ensuite, j'ai celui-ci. Il s'appelle Rose Sonata. C'est un rouleau absolument magnifique avec des thèmes de musique qui vont trop bien avec les fleurs. Bref, j'en suis absolument fan. J'ai également celui-ci qui est le Rose Script. Voici comment il se présente. Donc encore ce thème floral avec des petits encarts de texte et puis des petites zones aussi où on peut écrire soi-même. Vraiment ça rend trop bien et j'aime trop, c'est qu'on a les chiffres aussi avec les fleurs. Bref, je suis absolument trop fan. Et oh, il y a des lettres aussi. Oh, ça va être parfait. Les rouleaux sont hyper grands avant de se répéter et ça je trouve ça vraiment super chouette parce qu'on a vraiment une énorme variété de stickers en fait sur un même rouleau. Ah oui, et je vous ai pas dit, c'est des rouleaux où tout est en kiss cut, donc en fait vous pouvez décoller chaque motif comme étant un seul et propre stickers. On a aussi celui-ci qui s'appelle Sweet Rosé. Voici comment il se présente et j'aime trop ces petits éléments super pratiques mine de rien pour avoir des petites bandes de washi un peu mignonnes et ouais, à mettre en dessous les fleurs ça peut rendre encore plus beau sur certains motifs. Bref, je suis absolument trop fan. Et ces oiseaux. Et il y a aussi des petites zones comme ça avec du texte très mignon mine de rien. Ensuite nous avons Sunlight Meadow. Ici pour le coup on est sur des couleurs beaucoup plus vives. Et toujours avec des motifs floraux, c'est vraiment ce que je leur avais spécifié dans ma sélection. Je voulais vraiment des fleurs et ça rend mais super bien, j'aime trop ces motifs là. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus estival d'avoir aussi des couleurs bien plus vives comme ça. Et pour finir, nous avons un petit bundle de 3 washi. Je crois que c'est une nouveauté, vraiment leur dernière nouveauté. On est sur un thème un peu méditerranéen, doodle méditerranéen je dirais. Voici le premier rouleau avec plein d'encarts comme ceci et vous voyez l'esprit un peu doodle très fin et assez peu travaillé en soi, c'est vraiment un petit style sympa mine de rien. Le deuxième washi, celui-ci est plus avec des fleurs, toujours dans ce style doodle, toujours avec les mêmes couleurs assorties et ici on a des fleurs, des vases etc, c'est très mignon. Et le dernier washi dans ce type doodle, et bien cette fois-ci c'est avec des petits motifs comme ceci. C'est vraiment très sympa et je pense que ça peut être très chouette à utiliser pour mettre en avant certaines choses. Bon, je reste quand même un petit peu moins réceptive à ce style-là doodle, un peu méditerranéen. C'est pas tout à fait ce que j'utilise le plus souvent, mais les fleurs, j'en suis absolument fan et j'imagine déjà plein de choses et je pense que je vais faire une mise en page là-dessus d'ici peu. De toute façon, j'ai une vidéo à faire autour de Washi Tape Shop pour une collaboration, donc je vais pouvoir m'atteler à ça. Et vraiment merci beaucoup pour cet envoi qui est juste hyper généreux comme à chaque fois. Et bien sûr si vous aussi vous voulez tester ces washi tape qui sont de super qualité ou encore leur bullet journal qui a l'air vraiment très chouette aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site The Washi Tape Shop et à utiliser mon code promo PEPITE10. Et si vous le faites, je vous en remercie grandement puisque je suis rémunérée en fonction de votre achat. Voilà donc pour l'ouverture de mes colis du mois de juillet, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en likant et en commentant la vidéo. En tout cas, de mon côté, je remercie sincèrement toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour me faire parvenir ces livres et ces produits. Il me tarde de tout utiliser, de lire ces livres et de vous en reparler bien évidemment. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao!